Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot, le Tarot du Bon Karma et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. La tour vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors, bon, n'ayez pas peur de la tour, on verra le reste. La tour, ça peut être un déclic, une prise de conscience, le Eureka, j'ai trouvé, tout d'un coup, c'est clair comme de l'eau de roche et du coup, ça facilite la vie. Ça peut être également le fait de se libérer, soi-même, hein, on décide d'envoyer valser tout ce qui constituait comme quelque chose comme un carcan qui nous étouffait, qui nous enfermait. Alors ça peut être des règles extérieures, ça peut être ses propres règles à soi, hein, des croyances, de se dire non mais ras-le-bol de me répéter que j'ai pas droit à ceci ou que ça c'est pas capable, que ça c'est pas capable, que ça c'est pas possible parce que t'es pas capable. J'ai la grosse contraction. Donc c'est peut-être d'envoyer valser tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, intérieurement ou extérieurement, vous enfermait. Et ça peut également être effectivement quelque chose qui s'arrête, hein, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'un job. Bon, la tour, elle dit de toute façon, il y a quelque chose qui change. Après, si tu t'accroches et tu veux absolument retenir quelque chose qui de toute façon est en train de s'effriter, tu vas pas bien le vivre. Si tu veux au contraire te focaliser sur le fait que ça fait de la place et maintenant place à la nouveauté, là tu vas mieux le vivre. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu c'est tremblement de terre, quoi, ça secoue la tour. Alors on va voir comment ça s'exprime. 5 de coupe et impératrice. Bon, il y a déjà du changement dès le début. Et ben voilà, la tour est... Alors bon, c'est une bonne chose, d'accord? Vous l'avez en force, à nouveau la tour. Donc n'ayez pas peur de cette tour. Il y a quelque chose qui justement, pour moi, c'est plus le fait de... Si vous l'avez en force, c'est une libération. Que ça soit une prise de conscience ou une séparation dans une relation, d'arrêter un boulot, un truc comme ça, finalement, c'est un mal pour un bien, c'est sûr. Soleil et 9 de coupe. Justice et les amoureux. 6 d'épée, bon, il y a vraiment un changement. Et reine de coupe. Cavalier de denier, c'est pour le meilleur. As de coupe. Chariot et fou, oui. C'est joli ça. Bon, alors il y a peut-être un truc qui va venir vous challenger un petit peu, où vous allez vous dire j'y crois pas. Il y a du mal en challenge, du mal à rayonner, du mal à être pleinement soi-même, du mal à se dire qu'on peut réaliser ses rêves, du mal à prendre un peu sa place. Et pour autant, oui, il y a quelque chose qui s'arrête, effectivement. 5 de coupe ici, la tour là, le 6 d'épée ici, peut-être une décision qui est prise pour trancher sur quelque chose. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Ok, il y a quelque chose qui s'arrête. On tourne la page sur quelque chose. Mais alors, c'est justement pour accueillir la nouveauté. C'est pour aller de l'avant, c'est pour construire du meilleur, c'est pour être encore plus heureux, c'est pour... j'ai de la réussite en fin de tirage avec le chariot et avec le fou. On se lance la nouveauté avec le fou. Alors, c'est le pas qui est à la fois... c'est le pas qui quitte une situation ou un état d'être, et c'est en même temps le pas qui va vers quelque chose qui nous attire. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, et l'un et l'autre. Bon. Mais il y a vraiment une réussite
dans une mise en mouvement, dans une libération, dans de la nouveauté. Donc oui, ça se coupe, mais c'est tout bénef. Alors, c'est marrant parce que je suis en train de regarder vos cartes là. Et j'ai une impression, quand je regarde cette ligne-là, alors c'est aussi un peu le tarot qui veut ça, c'est le tarot sur l'actrice Meryl Streep. Bon, mais quand je vois tous les personnages, bon, j'en ai une là qui pleure, j'en ai une qui est assez raide, froide un peu, avec son épée, là, la justice. Bon, on va pas trop rigoler avec elle. J'ai celle qui est au volant de sa voiture et qui, enfin, en train de quitter le passé. Ça suffit, tout ça. Je laisse derrière moi les prises de tête. J'en ai une un peu plus douce, là, quand même, qui est en train d'avancer vers l'avenir, mais le nom du film, ça s'appelle La musique du regret. Et puis là, j'ai la réussite, c'est le diable s'habille en Prada, j'ai un côté très contrôlé. Bon, j'ai quelque chose là d'assez d'assez orienté matière, victoire, aller de l'avant, prendre des décisions. Bon. Et puis dessous, c'est aussi un peu les dessins qui font ça, mais quand même. L'impératrice ici qui est enceinte, les amoureux qui se font un gros câlin, cette reine de coupe qui est toute en amour, l'as de coupe qui déborde et se fout, qui peut être tout foufou et avec sa petite fleur là qui part vers l'aventure. J'ai un peu le côté le haut de l'iceberg, ce qu'on voit, il y a quelque chose de responsable, de carré, des fois qui peut être triste ou voilà, mais il y a un côté un peu, je sais pas comment vous dire, j'ai un côté, c'est surtout ces deux-là là, qui m'appellent, un côté je contrôle, même celle-ci, je contrôle, et comme si dessous il y avait le cœur, il y avait le pays des bisounours. Enfin, pays des bisounours. Non, c'est pas le côté on se perd là-dedans. C'est comme s'il y avait une façade où on gère, on réfléchit, on prend des décisions, on peut même être dans une forme des fois un peu de rigueur ou de froideur, voilà. Alors que dessous, c'est plein d'amour et c'est tout doux et c'est tout chamallow et bon. je vous livre cette impression, prenez si ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez cette tendance aussi? Est-ce que c'est ça qui pète aussi dans les apparences? Que vous vous êtes enfermé dans une apparence peut-être un peu raide, peut-être un peu froide, où on parle affaires, on parle business, on cloisonne les choses, on est dans une posture où je maîtrise, je décide, etc. En fait, pour vous rassurer et pour cacher le fait que derrière cette façade, il y a un cœur d'artichaut qui est gros comme ça et qui demande qu'à s'ouvrir, qu'à se répandre et qu'à aimer. Bon. Je vous livre ça, si ça me vient, c'est sans doute pas pour des prunes. Vous entrez dans le mois avec 5 de coupe et impératrice. Alors, pour certains, vous êtes en train de faire le deuil il y a quelque chose qui était prometteur, il y a quelque chose il y avait un projet que vous aviez envie de faire, il y avait quelque chose qui semblait bien parti, et puis en fait ça s'arrête. Vous faites le deuil d'un projet que vous aviez, vous faites le deuil alors, ça peut être, bon là ça va être pas tous les Capricornes, et ça peut être très 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 spécifique, et pour ceux à qui c'est arrivé, bon, mes condoléances. Là évidemment, quand je vous dis c'est un mal pour un bien et il y a plein de bonheur qui arrive derrière, c'est juste, et effectivement ce qu'il y a dans les cartes, il y a une réouverture et tout ça, mais bon, s'il y a une personne qui est concernée par ça, j'entends bien que ça va être plus compliqué pour vous. Il est possible qu'il y ait une personne qui ait fait une fausse couche, ou qui ait perdu un enfant. Pour moi, c'est pas un enfant qui était né. C'était voilà, c'est plus fausse couche.
Là, dans l'idée, si vous êtes concerné, il y aura la possibilité que ça, sans doute, on vous montre que ça fonctionne une autre fois. Ok? Là, il y a la réussite au bout. Bon, plus largement, il y avait un espoir, il y avait un projet, il y avait quelque chose, et puis ça n'a pas fonctionné. Vous êtes peut-être aussi dans l'énergie de vous priver de faire, de brider votre créativité, de vous priver de faire des projets, parce que vous restez focalisé sur, il y a un truc du passé là que vous n'avez pas encore quitté. C'est ce qu'on vous demande de lâcher justement. Alors, ça peut être tout simplement un auto-sabotage, une posture intérieure où on se raconte que je suis pas capable, que je mérite pas, que j'ai pas suffisamment confiance en moi, que j'ai pas suffisamment les compétences, que je suis pas suffisamment séduisante ou intelligent ou je sais pas quoi d'autre. Et on se focalise sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on a l'impression de ne pas avoir, et du coup, on s'empêche de profiter des deux couples qui sont là, on s'empêche de profiter de ce qui est bel et bien là. Pour certains, là, vous vous empêchez d'aimer, vous vous empêchez d'ouvrir votre cœur, vous vous empêchez d'aller vers une nouvelle relation. Vous êtes resté sur un échec, sur un divorce, alors un échec entre guillemets, parce que les cartes montrent bien que ce n'est pas un échec, c'était une libération. Mais vous ne l'avez peut-être pas vécu comme tel. Et là, il est temps d'avoir cette prise de conscience que c'était justement une libération pour vous permettre d'accueillir de la nouveauté, d'accueillir de l'amour, de vous accueillir vous-même, de rayonner davantage, de vous faire davantage confiance, de réaliser vos rêves, de vous épanouir. C'est pas facile pour vous d'intégrer ça, de percuter ça, de vous laisser aller à ça. Peut-être que il y a une part de vous qui dit mais non, c'est pas bien, pensez à moi et tout ça, ça veut dire que je suis égoïste, j'ai pas le droit. Bon, qu'est-ce que vous vous racontez pour vous brider? Mais il y a véritablement du bonheur là qui vous attend. Il s'agit de s'autoriser aussi à y aller. Et pour ça, il faut lâcher une situation, il faut lâcher une personne peut-être dans une situation, mais il faut lâcher surtout une représentation que vous avez de quelque chose. Un souvenir, une image, hein, il y a quelque chose qui est figé dans lequel vous vous êtes enfermé et vous pleurez dessus symboliquement en vous disant j'ai pas le choix, je suis victime, je peux pas faire autrement, c'est faux. En fait, il y a quelque chose là qui est à votre portée, il y a quelque chose qui couvre, il y a un bonheur qui vous attend, et tant que vous êtes en train de focuser sur ce que vous n'avez pas, c'est sûr que ce que vous avez, ça peut difficilement grandir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en force, on retrouve donc cette tour avec le 3 de coupe. Et là, le film, c'est Kramer contre Kramer. Donc, c'est quand même un film qui parlait de séparation et de divorce. Tous les Capricornes ne vont pas être concernés par une séparation ou un divorce. Mais pour certains, vous êtes peut-être restés bloqués. Ça ne veut pas dire que vous séparez là, maintenant, en septembre. Peut-être pour vous. Peut-être pour certains. Bon, mais pour d'autres, ça peut être aussi une séparation ou un divorce qui a déjà eu lieu, ça fait déjà un moment, mais vous êtes resté bloqué, vous n'en êtes pas complètement remis, quoi. Vous n'avez pas encore lâché, vous voyez, elle prend la voiture, elle va de l'avant, et qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? The past, le passé. Ok? Donc vous n'avez pas encore, vous avez un peu du mal à vraiment aller de l'avant, à laisser derrière vous les regrets, les situations conflictuelles, les batailles d'ego, des discussions stériles, les auto-sabotages aussi que vous êtes infligés, qui vous ont empêché d'aimer, d'être aimé. Qu'est-ce que vous êtes raconté vis-à-vis du cœur, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du plaisir? C'est pas forcément que l'amour amoureux, mais qu'est-ce que vous vous êtes raconté qui fait que tant que vous n'aurez pas lâché ça, ces croyances, cette situation, ces souvenirs, etc., ça va être difficile pour vous, effectivement,
d'accueillir le plein bonheur, de laisser exister ce gros cœur d'artichaut là qu'on devine ici, enfin qu'on devine qui se montre, mais après il faut encore le vivre quoi. C'est comme ça l'image qui me vient, c'est une image de voiture aussi, c'est comme si vous aviez une super Ferrari, elle est dans votre garage et vous en servez jamais. Parce que vous avez peur de la rayer, parce que la dernière fois que vous avez eu une voiture, il y a quelqu'un qui vous l'a rayé, ou voilà, donc vous sortez jamais votre belle voiture. Là, on vous dit, il y a un moment, il va falloir arrêter, profite de la vie, quoi. T'as un cœur Ferrari, vas-y, sors-le, montre-le, sois-en fier et content, et puis utilise-la. Bon, c'est l'image un peu à la con, mais... donc, tous les Capricornes ne seront pas concernés par une relation amoureuse, un divorce ou truc comme ça. Si vous ne vous sentez pas concerné par ça, c'est de toute façon de ne pas vous appesantir sur des choses du passé et de comprendre que c'est une bénédiction que quelque chose se soit arrêté ou que vous ayez une prise de conscience et que vous arrêtiez de penser d'une certaine façon qui vous enfermait et de vous appuyer davantage sur 3 de coupe, l'environnement, les amis, les réjouissances, des moments légers, agréables, on se remet, on arrête de se lamenter, on arrête de rester voyez, tête baissée, les yeux fermés, on arrête de s'affliger et au contraire, on est dans de la communication, on est tourné vers le futur, on profite des bons moments. Et ça sera votre force de prendre cette conscience-là aussi que ce qui est fini, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'aurez jamais, eh ben vous l'avez pas, mais vous avez, il y a du plaisir à votre portée, il y a des gens que vous aimez, il y a de la famille, il y a des amis, il y a des bons moments. Appuyez-vous là-dessus, ok, pour switcher et pour vous remettre de ce qui a été compliqué, ok. En challenge, le soleil et le 9 de coupe. Alors effectivement, vous avez un peu de mal à y croire pleinement, vous avez un peu de mal à briller pleinement, à être dans ce côté relax et détendu. Je vous disais, j'ai un côté un peu, j'ai de la maîtrise là. Vous avez un peu de mal à vous relâcher et à vous sentir juste bien et en confiance, avec cette confiance intérieure que... mes désirs seront exaucés, la vie me veut du bien, je me sens, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour m'éclater. Je me laisse aller au bonheur, quoi. Vous avez un peu de mal à faire ça. Il peut y avoir, avec le soleil en challenge, il peut y avoir encore un peu de la petite peau de banane, ça peut me parler d'ego en challenge. Et la tour, justement, peut me parler de d'ego, mais qui se fait dégommer. C'est là où on s'était figé soi-même. Dans le mental, il n'y a pas de jugement de ma part. On a tous un ego qui nous fout dedans par moment, en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes et en nous faisant croire mordicus à certains trucs. Bon, là où on peut repérer, c'est que dès qu'on sent qu'on est justement dans une espèce de raideur, c'est comme ça, et c'est pas autrement, dans une espèce de contrôle et tout, c'est l'ego. Dès qu'on sent aussi qu'il y a un côté qui reste trop longtemps enfermé sur quelque chose, au secours, c'est pas de ma faute, c'est les autres, ils sont méchants, non, là aussi c'est l'ego. Parce que la vraie conscience, la conscience en tant qu'essence profonde de qui on est dans le petit mental, dans l'ego, dans le monde matériel, ce sont des personnalités, mais ce sont des jeux de rôle. Qui on est à un niveau plus élevé dans une autre dimension, c'est des âmes, c'est de l'énergie, c'est juste de la conscience en fait qui se fond dans un océan de conscience, d'intelligence, etc. Bon là je vais peut-être un petit peu loin, j'en ai peut-être perdu certains d'entre vous, c'est pas grave. Mais dans l'idée c'est... dès qu'on reste beaucoup dans le petit moi, et les choses sont comme ça, et pas autrement, vous pouvez être sûr que c'est le mental et que c'est l'ego, et en fait, là où il veut se rassurer en posant des limites et des règles, etc., en fait, il enferme. Alors que si on revient à la voix du cœur, qui simplement se laisse
activé, débordé, voilà, là on est beaucoup plus près de sa véritable essence. Et du coup, il y a moins de raideur et puis il y a moins de souffrance aussi. Donc un peu de mal à vous laisser aller, un peu de mal à profiter. Ça peut être un petit peu aussi en challenge. On est en septembre. Ah mince, les vacances, c'est fini. Bon, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé la justice et les amoureux. Alors, vous avez sans doute commencé à chercher un meilleur alignement parce que les amoureux parlent d'amour, mais les amoureux, c'est d'abord une carte qui parle d'indécision, qui parle d'avoir une décision à prendre, qui parle d'être dans un entre-deux. Donc, vous avez commencé à trouver un meilleur alignement entre deux postures, peut-être une meilleure harmonie déjà avec vous-même. De trouver un meilleur équilibre dans une relation, dans une relation particulière ou dans la relation à l'autre. De trouver un meilleur équilibre dans l'idéal peut-être que vous avez du couple ou d'un partenariat. Pour d'autres, vous avez pris une décision ou vous avez engagé une procédure pour officialiser une relation ou au contraire pour arrêter une relation. Parce que ça marche pas. Ça rime à quoi de rester ensemble s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus de projet de construction, s'il n'y a plus de projet, il faut à un moment décider d'arrêter. Donc, est-ce que c'est simplement une recherche d'alignement, une analyse objective quand on est dans un entre-deux, on pose à plat les pour, les contre, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, qu'est-ce que je veux pas. C'est un peu cette analyse que fait la justice. Donc pour certains, il s'agit juste de ça, de poser les choses à plat, de prendre ses responsabilités, d'avoir du discernement, de peser. Pour d'autres, c'est d'annoncer la couleur, de trancher. Pour d'autres encore, c'est d'être dans l'attente. Il y a une procédure qui est en cours et vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse. Moi, j'ai plus l'impression que c'est votre positionnement à vous. Ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans l'attente vous vivez cette attente d'une réponse. Vous la vivez quand même plutôt sereinement. Vous êtes dans cet entre-deux parce que tant que vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, mais vous avez probablement un soutien extérieur. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est amical? Bon, mais vous le vivez pas trop mal. Vous faites le choix tant que je sais pas, plutôt que de me priver du bon temps, je m'appuie aussi sur d'autres personnes, sur la sérénité, j'ai du soutien émotionnel, je suis pas seule. Je peux peut-être aussi me réfugier dans l'harmonie de mon propre cœur avec moi-même. Ce qu'on vous invite à lâcher, j'avais commencé à vous en parler, là clairement, on tourne le dos au passé. Ceux qui ont du mal à le faire et qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit il va falloir lâcher là. C'est également arrête de te saboter, arrête de brider ton cœur. La reine de coupe, elle a de l'amour, en veux-tu, en voilà dans le cœur, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est pleine de compassion, d'empathie. Ne retenez pas non plus avec le mental, ne retenez pas non plus toute votre part sensible et intuitive. Là, avec un 5 de coupe, on peut justement être, en étant focalisé sur ce qui ne marche pas, sur sa douleur, sur sa souffrance, on n'est pas connecté à cette grande créativité qu'a l'impératrice, et elle aussi, elle sent beaucoup de choses intérieurement. Donc tant que vous n'avez pas lâché le passé et puis lâché le mental aussi, l'ego qui vous empêche de vous laisser aller pleinement par rapport au cœur, ça va être un peu compliqué. Donc on vous dit lâche ça. De quelle façon vous vous retenez, ça vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, c'est quoi cette tour, cette prise de conscience, cette remise en question.
Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents partages, vos différents témoignages. Parce que avec une énergie générale voilà, qui est la même pour tout le monde. Pour certains, ça va être plus dans le domaine amoureux. Pour d'autres, ça va être dans le domaine professionnel. Pour d'autres encore, ça va être une remise en question personnelle. Donc c'est intéressant de voir comment ça se vit dans la matière. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, bon bah clairement avec ce cavalier de denier qui va de l'avant, qui construit, alors lentement mais sûrement, et puis sur un as de coupe, ouvre-toi, réouvre-toi à l'amour, au bonheur, à la sensibilité, à l'émotionnel, à avoir un cœur qui déborde de joie, d'amour, d'émotion, C'est pas facile, certes, mais à entreprendre de nouveau avec un cavalier de denier, on vous dit quelles sont les choses que tu peux faire chaque jour. Un peu. Il est lent, le cavalier de denier. Rome s'est pas fait en un jour, il le sait. Mais là où il est passé, les choses sont faites et bien faites. C'est un pas après l'autre, un petit pas après l'autre, ok. Le film s'appelle la musique du regret. Il s'agit un pas après l'autre à entreprendre de nouveau, d'aller de l'avant pour ouvrir le cœur, nettoyer le cœur pour laisser les regrets derrière soi. Ok ? Les regrets, les remords, le passé, bref. Aller de l'avant. Ok ? Il y a une notion de confiance aussi, de refaire confiance, de réavoir confiance en l'amour, de vous refaire confiance dans votre capacité à aimer, Il y a une notion de fidélité, de loyauté chez ce cavalier de denier. Donc d'avoir confiance en votre cœur aussi, de savoir que ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est fiable. Et là, je ne suis pas en train de parler du fait de ressasser, de dire ah ben ce que je ressens dans mon cœur c'est de la tristesse et encore de la tristesse, etc. Si vous observez les choses, vous verrez qu'en fait le mental s'en est sans doute emparé et il est en train de tourner en boucle sur ce que j'ai pas, ce que j'ai plus, et du coup bah oui, ça génère des émotions, vibrations basses, tristesse, etc. Mais observez où est-ce qu'il y a un entourage qui vous aime, il y a des gens qui sont là près de vous, il y a du bonheur, il y a vraiment du bonheur et des choses agréables à portée de main. Et ça, je pense pas que vous puissiez dire je le vois pas parce qu'il y a une justice ici qui observe cet entre-deux et qui voit parfaitement les gens, les personnes, les opportunités, les bons côtés, le verre à moitié plein et même possiblement complètement plein. Et il tient qu'à vous d'aller dans ce sens-là. Et votre cœur, lui, il demande que ça. Hein. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, il peut y avoir une décision par rapport au travail. Par rapport à une activité, par rapport à un lieu de vie, quelque chose d'un peu plus matériel. Suivez vos envies, suivez ce qui vous éclate. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez mis en place, que vous aviez construit et finalement ça a pas été, ça a été décevant. Ce que vous en espériez, non. Ben, n'hésitez pas à aller de l'avant en suivant de quoi vous avez envie. Quel style de vie vous avez envie d'avoir, quel métier vous avez envie d'exercer, dans quel environnement matériel vous avez envie d'évoluer. Et puis en termes de valeurs aussi, quelles nouvelles valeurs vous avez envie de développer en vous. Je ne parle pas de valeurs financières, hein, mais les valeurs, à quoi vous accordez de la valeur en vous. La générosité, l'ambition, la famille, plutôt le travail, le être ensemble, ou au contraire prendre soin de soi. Enfin, c'est quoi vos valeurs? Il y a peut-être aussi un travail sur les valeurs par rapport à ce qui est aligné avec votre âme, votre cœur, pour mieux vous trouver là.
En résultat, le chariot et le fou. Il y a quelque chose qui va de l'avant, il y a une énergie nouvelle, une énergie de victoire, une énergie d'optimisme, peut-être du mouvement, du voyage, du déménagement peut-être pour certains. On change de lieu de vie, on change de pays, on change de région, on change d'entreprise. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être du déplacement géographique et du changement géographique. Ça peut être aussi vraiment le changement d'état d'esprit où je commence le mois en étant en mode je me lamente, j'y arrive pas. Et alors j'y arrive pas parce que je me lamente, parce que je suis dans cette énergie de me dire j'ai pas ce qu'il faut, je peux pas y arriver, etc. Je finis le mois avec le côté mais bien sûr que si, je vais casser la baraque. Il y a des bouquins derrière elle. Je ne sais pas si vous allez bien voir les titres des bouquins. Victoire, contrôle, aller de l'avant, ambition, succès, action, focus. Bon. Il y a vraiment ce côté... ça suffit là. Ça suffit de se lamenter, ça suffit de rester bloqué sur cette séparation, sur ce truc que j'ai pas eu, je sais pas ce que c'est pour vous. Vous savez mieux que moi, mais vous sentirez que là, il y a un moment, bon, ras-le-bol, fini, marre, je sens bien que ça me sert à quoi de rester, si ce n'est faire, on appelle ça, moi, dans mes expressions, c'est faire du boudin, en fait. Je fais du boudin là-dessus, alors que le soleil brille, même si j'ai pas complètement confiance en moi, j'ai un entourage, j'ai des choses qui sont chouettes dans mon environnement, et là... fin septembre, c'est allez, banco, hein, on va vers ce qui fonctionne, on va vers ce qui me fait plaisir, on va vers ce qui est chouette. Donc il y a de la nouveauté, il y a un élan et il y a une libération de ce qui était enfermant, fatigant, enfermé dans du malheur, enfermé dans de la restriction. Donc une jolie libération en fin de mois. En message conseil, alors, vous avez dans la catégorie prédiction, on vous annonce du renouveau. Bon, bah on a compris. Une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. De franchir un seuil, de libérer votre potentiel là, d'être pleinement vous-même. Ok ? Et dans la catégorie don, on vous parle d'attraction. On vous dit ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. J'ai l'impression que là, quand je vois ce dauphin aussi qui jaillit de l'eau, j'ai l'impression que ça me ramène à ce que je percevais là au départ. Je vous disais un gros cœur d'artichaut qui a besoin aussi de sauter, de se montrer, de s'extraire de ça. Et que c'est précisément avec ces énergies-là que vous avez votre meilleur pouvoir naturel en fait. Et que vous avez quelque chose de magique là pour aller de l'avant et entrer dans un cercle vertueux avec des énergies de réussite et un joli élan. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vibration, j'espère que cette jolie vibration de cœur et d'attraction vous amèneront de jolies choses. Je vous souhaite, j'espère que cette vidéo, voilà ce que je voulais dire, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie un nouveau tirage. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.